Non, merci de répondre à cette invitation, mais en fait, j'en veux que ce soit une séance de travail que vous devez vous compléter par la suite. Il s'agit de vous donner des instructions. Nous avons un secteur pour lequel il y a beaucoup de soucis. Tout à l'heure, à 14 h, je serai interpellé par l'Assemblée nationale pour répondre des questions du transport aérien, principalement. Trop de soucis. Et pour ce faire, j'ai toujours opté pour une démarche qui ne soit pas celle de la précipitation. Parce que je sais que si vous n'avez pas procédé par un examen scientifique au préalable, vous pouvez déboucher sur des constructions utopiques et fictives. J'engage donc les structures ici présentes à travailler en interne pour nous faire des propositions viables, tant sur les taxes prélevées. Nous savons par exemple que AERCO, l'ANAC prélèvent souvent des taxes d'atterrissage. Les trois structures prennent. Ça fait comme une triple imposition. Il faut qu'on s'arrange à savoir qui doit prendre cette taxe. De telle sorte que, au moins, le coût sur les billets soit aménagé, même si par la suite, ça profite aux sociétés. Il y a aussi que, du côté de l'ANAC, que l'on réfléchisse effectivement sur le retour sur investissement des gens ou des sociétés qui prennent la latitude, malgré tout. Ce qu'on me dit quelquefois d'un billet de 40 000 francs, les gains des sociétés ne sont que très aménagés parce que les structures prennent beaucoup plus d'argent que les compagnies elles-mêmes qui assurent le transport. Toutes ces questions doivent être traitées froidement, sans parti pris. Le pays ne peut pas avoir construit autant d'aéroports et ne pas être desservi. Nos aéroports sont devenus des abris, des souris, des chauves-souris, et peut-être même des lieux pour lesquels on peut faire la chasse aux porc-épics et aux hérissons. Quand bien même, l'ANAC gagne beaucoup plus d'argent et ne peut même pas éclairer les pistes de certains aéroports. C'est impensable. C'est en situation régulière que l'on estime que l'avion peut atterrir. Mais si nous avons une situation particulière ou une certaine déviation d'un vol qui peut connaître des problèmes pour atterrir, par exemple à Olombo la nuit, c'est possible. Mais au Wando, à Dolisie, un peu partout. Je vous enjoins, vous qui assurez le transport aérien, de me faire une fiche, une note, pour laquelle vous devez exprimer ce que vous ressentez dans le transport aérien et me pister les solutions à terme. Infondo est coupé du reste du pays. Personne ne s'en soucie. Et toutes les compagnies prennent leur vol au même moment. Il n'y a pas possibilité qu'un homme d'affaires vienne ici le matin, reparte travailler le soir, puisque vous tous volez au même moment. On va procéder par un calendrier. Il faut que la compagnie qui démarre le matin, l'autre un peu plus tard, le lendemain, c'est une autre qui prend le relais. Il faut que ce soit cela. Plus une compagnie où toutes les compagnies volent au même moment et quand vous êtes coincé à Pointe-Noire, vous attendez, si c'est 19 h, il n'y a plus de compagnie. Non, c'est pas possible. On a fait la carte possible des vols des pays desservis pour partir du Cameroun, de Douala, et arriver à Kinshasa. Vous savez combien de temps on met? Ce qui n'est plus possible.
même Douala, ici, si c'est pas... Elle n'est pas là, cette société rwandaise. Même TAC n'existe plus. Il semblerait TAC est encore là. Il est à rupture de service. Normalement, même les sociétés qui font ça, il faut les frapper. Si elle a rompu un moment pour reprendre, vous imposez quelque chose. Il faut que ce soit continu. On ne peut pas faire Brazzaville ou bien Pointe-Noire, Douala, Douala, peut-être Cotonou, Cotonou. Mais on avait une société, vous qui avez travaillé à l'époque. Air Afrique faisait la côtière. Oui, absolument. Nous ne pouvons même pas faire la côtière. Je suis parti hier de Dakar, 4 h du matin pour venir à l'aéroport et j'arrive ici à 17 h. Mais mon Dieu, c'est comme si j'allais au bout du monde. On a quand même des sociétés qui peuvent le faire. Pas celles qui feront du taxi, mais non. Comment pouvez-vous être opérateur économique en arrivant ici seulement avec un seul avion et quand il tombe en panne ou lorsqu'il va en révision, on est obligé de vous attendre. Il faut bien qu'il y ait des contraintes. Les licences ou les autorisations d'exercice dans ce pays doivent être accompagnées des contraintes. Il faut que les sociétés travaillent avec au moins les réserves d'un avion. Un, qu'il sorte, un autre fait le tour. Et quand il est sur le point d'aller en révision, au moins que la société continue. Je voudrais vous jeter un peu de feu, M. Abbas, parce que quand nous avons eu le 1er novembre, j'ai vu d'autres avions qui n'existent même pas dans votre parc, je crois qu'ils ne sont même plus là. Ils sont repartis. Donc il faut quand même avoir un service public continu. Un service public continu. Vous trouvez des difficultés, énumérez-les. Nous avons une semaine pour faire tout ce travail et rendre compte de ce que vous aurez fait comme observation pour qu'ensemble nous retravaillions. Vous êtes là, vous faites du leasing le plus facilement. Et nous avons des avions au sol. Nous avons des avions au sol. Sauf si vous les avez vendus déjà. Non, monsieur le ministre. Ils sont au sol. Attention. Alors, si j'ai des petits papiers, on me dit que vous avez vendu quelques-uns. Ce sont des avions de l'État, monsieur le ministre. L'État étant une personne morale, n'agissant pas, ne pensant pas, l'État se fait exécuter par des personnes physiques.